sex is gone, the nights are cold, and you were right where you need to be. Some insignificant retreat. The spectrum of complacency, my televised transparency, the listless dream of sanity. Your faithful hand, calming my uncertainties of idiotic policies. The southwest sun, the ocean breeze should call for slightly shorter sleeves, a vibrant hue of sanity. Ça a commencé, j'avais à peu près 10 ans et mon père m'a offert un vélo. J'ai commencé sur la moto un peu. Mon père m'a offert un vélo, puis deux. Et enfin c'est vraiment parti de rien, quoi. Je savais pas ce que c'était ce milieu. Et là, c'est que du bonheur, quoi. Quand je suis en train de rider, comme on dit, on se met quelque part un peu dans une petite bulle où on est vraiment concentré dans ce qu'on fait. Et ça permet d'évacuer un petit peu le stress quotidien. C'est une façon de s'évader. Typiquement, je suis centrée sur mes soucis, je rumine, je suis frustrée, je gamberge. Hop, activité physique, je me détourne de ce qui était de l'ordre de mon introspection, mes ruminations internes, quoi. Donc, ma conscience de soi, je la mets de côté et je vais vivre des sensations, je vais gérer du risque, je vais partager une activité sportive. Après, ouais, c'est sûr qu'en vélo, quand je ride, c'est vraiment de la bombe, quoi. Moi, ça me fait penser, souvent d'ailleurs, j'aime bien faire pas mal de freeride au Mont Ventoux, un peu de partout en fait, où je peux en faire. Parce que ça me rappelle beaucoup les sensations de la montagne, du snow, vraiment une sensation un peu de glisse, parce que bon, quand c'est bien engagé, on va dire que c'est un bon kiff, une bonne montée d'adrénaline. Après, c'est sûr que le ride, l'adrénaline, c'est vraiment ce qui a... Je pense que c'est un peu ce qui tient un peu tous les riders. C'est vraiment ce qui nous fait kiffer. Le risque, la prise de risque, les sauts, voilà, c'est un peu tout ça, quoi. Depuis que je suis ado, ouais, ça a toujours été autour de moi. Enfin, j'ai toujours vécu, ouais, un peu pour ça quand même, parce que genre j'en ai besoin, quoi. Si je roule pas pendant 2 semaines, je commence à pas être bien, quoi. C'est un peu comme une drogue, un peu. Je suis un peu addict à ça, j'ai besoin de sensations. Non, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pourrais pas me passer de faire du vélo, c'est sûr, parce que ça m'apporte en fait dans ma vie tout ce qui me manquait. Comme je le disais tout à l'heure, dans le mot passion, il y a quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à s'en passer. On pourrait comparer ça à une drogue. Moi, j'appellerais ça une bonne drogue parce que c'est quand même du sport avant tout. Et je me verrais difficilement vivre aujourd'hui sans une passion comme celle-là, quoi. Je pense que c'est juste des gens accros à ça, quoi. Qui ont besoin d'éprouver ce genre de frisson pour se sentir vivant. Pour se sentir vivant, et voilà, quoi. Moi, j'en ai besoin. Donc c'est vrai que les drogues exogènes donc, sont en général les substances végétales. Elles ont une action sur notre corps parce qu'on a des récepteurs qui ne sont pas normalement des récepteurs prévus pour ces substances-là, type cannabis, héroïne, mais qui sont des récepteurs prévus pour des peptides, des protéines qu'on fabrique nous-mêmes, des hormones. Et dans ces hormones-là, on a donc les endorphines, les encéphalines, qui sont sécrétées justement quand on fait des pratiques sportives intenses, quand on fait des pratiques sportives qui sont justement à risque. Elles ont deux rôles différents. L'une nous permet justement de diminuer la sensation de douleur, parce que la pratique sportive peut engendrer de la douleur au niveau musculaire, au niveau des articulations. Et l'autre nous permet aussi justement d'avoir cette sensation de plaisir, d'émotion. L'adrénaline, c'est une hormone, même une neurohormone que l'on fabrique dans notre corps humain. Il y a l'adrénaline qui est sécrétée essentiellement par la surrénale, une glande qu'on a au-dessus du rein,
et la noradrénaline, qui est la sœur de l'adrénaline, qui est sécrétée par le système nerveux orthosympathique. Donc tu as à la fois cet effet sur être plus attentif à l'environnement, et c'est ce qui se passe notamment quand on fait du VTT dans ces conditions-là. Il faut être attentif à l'environnement pour adapter sa trajectoire. Ensuite, l'adrénaline a aussi un rôle métabolique. Elle permet de mieux utiliser le glucose. Le glucose que l'on a dans le sang va plus facilement rentrer dans les muscles, dans le cœur, dans les cellules nerveuses. Et il permet aussi justement de dégrader le glycogène, qui sont les réserves de glucose, que l'on a essentiellement dans le foie et dans le muscle, et de les utiliser très rapidement dans ce qu'on appelle la voie anaérobie, voire ensuite la voie aérobie, c'est-à-dire des activités qui durent à peu près quelques minutes, une dizaine, une vingtaine de minutes, qui sont typiquement ces activités faites en VTT de descente. On prend nos vélos, on va rouler derrière chez nous, on s'appelle, ça va vite, franchement c'est super sympa. Et puis franchement voilà, moi je sais que quand je roule avec Ced par exemple, Cédric Gracia, Ced ça fait des années qu'il fait du vélo et c'est toujours pareil quoi. On prend les bikes, tac, on va derrière chez lui, on va rider, on remonte en vélo, on remonte en voiture, mais bon on essaie de faire prendre le plus possible les vélos. Enfin, franchement c'est trop de la bombe quoi. C'est vraiment le ride entre potes, c'est vraiment ce qui m'attire dans le bike et en plus les gens dans le vélo sont super sympas quoi. C'est les potes, c'est les amis, c'est le plaisir de rider, on est tous ensemble sur la même passion, on se comprend tous. Du coup on est tous à peu près sur la même longueur d'onde quoi. Dès que j'arrive dans un spot un peu inconnu, comme je roule souvent vers Sifour des fois, je connais pas de rider et les mecs ils me voient, ils me font oh, salut viens tout ça. On passe une super après-midi ensemble avec des mecs inconnus mais les riders quoi. Non franchement il y a vraiment une super ambiance entre tout le monde. On se la régale, le but c'est vraiment de prendre du plaisir et de partager avec les collègues quoi. Yeah, I get my best flows to test on my next shows while my whiteboard is marked up with expos. Planning out all of my next moves to expos. The most unlikely artist to make it out of the West Coast. Teenager with the mind of a vet though, but soon somebody will sign him a check. So if you did something that you highly regret, I recommend it, it's about time that you let go. Cause at first they were trying to diss me, now I'm coming up so they ask for favors. And when you get noticed the story flips, see, now they talking to me on their best behavior. People I barely know telling me they love me. Two-faced friends only in it for the money. Who can you trust when he trying to be the greatest? But now I'm waving bye to you haters until I'm number yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all, and now I want it more. Until I'm number and you could tell that I mean it if you look into my eyes. It shouldn't be a surprise when I finally arrive at the top. Number one. What am I really trying to prove? Did I just put myself into a situation where I gotta choose between music and money, fans and friends? I hope that all the above is on the Scantron then. Life is a test and I study for the class. If you wanna understand, then you better do the math. Procrastinated rappers thinking they go past, gonna find out real soon just how long they gonna last. Can't afford to keep it 100 nowadays, cause if you want the money and need the record plays, you'll turn into a Lady Gaga monster for the fame. That's why all of a sudden all your music sounds the same. But me, I'll keep it me, have nobody else to blame. Cause even if I never ever make it in the game, I'll know I kept it true when I gave my all to you. But nah, fuck it, I ain't in it to lose, I wanna be number yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all, and now I want it more. Until I'm number and you could tell that I mean it if you look into my eyes. It shouldn't be a surprise when I finally arrive at the top. Number one. I spent my last 2 summers surrounded by blue walls and people doing covers. YouTube stars seem to come in a flash, but when lightning strike, I'ma come later with the thunder and let it resonate across the town. With my voice in a sound, let it shake the ground. From the 415s in the trunk, let it pound to the bay. You know.
turn me up.